3 leçons inestimables de l'homme le plus riche de Babylone. Beaucoup de gens qui en ont besoin n'ont pas lu L'homme le plus riche de Babylone. La plupart des entrepreneurs à succès l'ont lu. Les entrepreneurs en herbe l'ont lu. Le livre est peut-être l'un des classiques et continue à enseigner des leçons fondamentales sur la finance et la croissance de tes finances, écrit par le juge Samo Clauson et publié en 1926. Le livre est rangé dans une série de paraboles que tu trouveras fascinantes et qui te tiendront intrigué et envoûté au fil de ta lecture. Les leçons contenues dans ce livre sont comme des principes gravés dans la pierre. Si tu as l'intention de diriger une entreprise prospère, je me réunirai la première fois que je le lirai. Je ne l'ai pas lu, tu apprenais tellement de choses que j'ai dû le mettre de côté pendant un moment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 leçons inestimables que tu devrais apprendre et mettre en pratique de l'homme le plus riche de Babylone. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1. Les arts ne sont pas plus sages que nos pensées. C'est ce que j'apprends le plus maintenant et ce qui nous attire l'attention, c'est la façon dont nos pensées affectent notre vie. Tant de jeunes traversent la vie sans se soucier de ce à quoi ils pensent ou de la façon dont ils pensent. L'une des choses les moins chères dans la vie est de penser, et pourtant l'une des choses les moins chères qui mettent les gens en esclavage pour la vie est ton processus de pensée. La façon dont tu penses est ce que deviendra ta vie. Le juge S. Clauson souligne l'importance de tes pensées dans ton article. C'est comme le jargon informatique, garbage in garbage out, pense à des points poubelles et tu produiras des actions poubelles. L'expérience de vie de chaque homme est le résultat de ton processus de pensée. Il est donc très important d'adhérer à cette vérité, pour changer ta vie. Change tes pensées. Aucun homme ne pourra jamais s'élever au-dessus de ses pensées. David J. Schwartz, l'auteur de The Magic of Thinking Big, a écrit que l'esprit est ce qui les nourrit. Notre vie est le résultat de notre processus de pensée. David écrit que notre processus de pensée est tel qu'il est à cause de ce que nous lui avons donné à manger. Tu ne peux pas te nourrir d'ordures et t'attendre à avoir de grandes pensées. Nourris ton esprit avec des ordures, ton esprit produira des pensées ordurières et tes actions suivront. Mais nourris ton esprit avec de bonnes choses. Souvent, ton esprit produit de bonnes pensées et tes actions suivront. Tu ne t'élèveras jamais au-dessus de tes pensées, comme l'a écrit David Schwartz, pour agir avec confiance, pense avec confiance pour réaliser quoi que ce soit de valable dans la vie. Laisse les bonnes choses ressentir tes pensées et tes actions suivront. Fais attention à toujours penser à ce à quoi tu penses. Numéro 2, la raison pour laquelle nous n'avons jamais trouvé une mesure de richesse, nous ne l'avons jamais cherchée. Comme nous ne nous élevons jamais au-dessus de nos pensées. Nous n'avons également jamais plus que ce que nous cherchons. C'est une leçon inestimable tirée du livre de Georges Glaçon. Ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas cherché. Certaines personnes nous écrivent pour nous demander comment elles pourraient lancer une chaîne YouTube à succès comme la nôtre. Pourtant, je me demande toujours s'ils sont prêts à mettre en œuvre les ressources et les années d'attente et de travail dans l'obscurité que nous avons dû consacrer à ce travail plus que jamais. Ton désir de signifier ton succès dans Pense et deviens riche. Un autre livre classique écrit par Napoléon, il est publié en 1937. L'auteur souligne l'importance du désir pour atteindre une vie de succès. L'intensité de ton désir de réussir est ce qui détermine si tu vas réussir ou non. Le désir de Thomas Edison de réussir à créer une ampoule électrique était si intense qu'il n'arrêtait pas d'essayer. Même après 10 000 essais. La plupart des gens auraient arrêté après seulement 3 essais, ce qui te donne un désir de réussir qui n'est pas assez fort. Si tu n'es pas arrivé à un point où tu veux ce que tu veux, et que tu feras des vérifications éthiquement possibles pour l'obtenir, tu n'as aucune chance d'obtenir ce mauvais désir. Un désir très fort de ce que tu veux est la base pour obtenir le genre de vie que tu veux. Le numéro 3, où la détermination est le chemin peut être trouvé. Écoute, ce désir sans détermination à réussir ne te mènera nulle part. Récemment, j'ai commencé à lire le classique d'O.G. Mandino intitulé Le meilleur vendeur du monde. L'auteur a écrit « L'échec ne te rattrapera jamais ». Si ta détermination à réussir est assez forte,
Cela signifie que la plupart ne réussissent pas parce que leur détermination à réussir n'était pas assez forte. Edwin Barnes était pauvre, mais sa détermination à devenir associé en affaires avec Thomas Edison était très forte, au point qu'il a fait tout le chemin jusqu'au bas de Thomas Edison pour travailler comme un employé ordinaire au lieu de changer d'objectif. Même s'il avait du mal, il était fermement déterminé à ne pas rester un employé de l'entreprise de Thomas Edison. Au lieu de cela, il deviendra le partenaire commercial du grand inventeur lorsque l'occasion se présentera. Edwin sautera sur l'occasion. Henry Ford était un homme qui n'avait qu'un certificat d'études secondaires, mais qui était déterminé à produire des automobiles en série. Il lui a fallu des années d'attente et de planification, de réflexion et de travail avant d'atteindre cet objectif. Mais tu vois, pour un homme qui est déterminé à réussir, peu importe le temps qu'il lui faudra pour persévérer jusqu'à ce que quelque chose de significatif se produise. Si tu espères réussir demain soir, fais tes valises et utilise la porte de sortie dès maintenant. Parce que le succès ne viendra pas du jour au lendemain. Tu ne viendras peut-être même pas l'année prochaine ou dans 2 ans. Les personnes qui réussissent n'attendent pas seulement une destination réussie, mais elles sont aussi déterminées à faire de chaque jour ce succès et à ne jamais céder jusqu'à ce qu'elles réussissent. Voici comment je vois les choses. Les personnes qui réussissent sont tellement déterminées à réussir qu'elles ne pensent même pas à abandonner ou n'envisagent pas d'abandonner comme une option. Lorsque j'ai abandonné l'idée de chercher un emploi après avoir obtenu mon diplôme universitaire et que j'ai choisi de gagner ma vie en écrivant, j'avais abandonné toute option, même celle de démissionner, car je savais que si je ne réussissais pas en tant qu'écrivain, j'étais fichu. Il était facile de déployer tous mes efforts pour réussir car je n'avais pas d'autre choix que de réussir ou de mourir fauché. Lorsque ta détermination à réussir l'emporte sur ta réticence à réussir, abandonner devient impossible jusqu'à ce que tu élimines toutes les options ou tendances à abandonner. Il y aura toujours cette tentation d'utiliser la porte dérobée. Lorsque quelque chose de difficile se produit, ne fais pas ça. Le succès ne vient pas sur un plateau d'or. Il vient avec du travail, un fort désir et de la détermination. Si tu ne peux pas payer le prix, alors tu n'es pas prêt à t'élever, paie le prix maintenant et tu en profiteras plus tard. Si tu ne l'as pas fait, tu devrais lire Juge Colossiens. L'homme le plus riche de Babylone. Les conseils financiers contenus dans ce livre sont assez nombreux par rapport à ceux que j'ai partagés ici. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, aime la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.